Français sont jetés sur les routes de l'Exode. Le 17 juin, le maréchal Pétain demande aux troupes françaises de cesser le combat. Mais le 18 juin 40, en fin de journée, une voix brouillée mais ferme ranime l'espoir d'une nation brisée. C'est la voix du général de Gaulle, cet officier presque inconnu qui va entraîner, contre vents et marées, souvent seul contre tous, l'âme de la France. Malgré la débâcle, malgré la peur, le mensonge, la répression, les hommes et des femmes se dressent. Et les voici disant non à l'occupation, non à l'humiliation, non au mépris de nos valeurs les plus sacrées. En dépit des dangers, tous prennent le risque de s'engager. Ces Français aux convictions philosophiques et politiques diverses sont d'abord des patriotes, tous unis pour résister. N'écoutant que leur audace, ils rejoignent Londres et s'engagent dans les forces françaises libres. Leur fougue et leur bravoure répondent au serment de Couchera. Nous ne déposerons pas les armes avant que le drapeau français flotte sur Paris et sur Strasbourg. De Bir Hakeim à El Alamein, du Monte Cassino à Toulon, de Ouistreham à Paris, de Strasbourg à Berchtesgaden, ils combattent victorieusement. D'autres s'engagent dans l'armée des ombres et n'ont alors que leur audace pour seule arme. Mais mois après mois, ces résistants anonymes s'organisent et se fédèrent sous l'égide du général de Gaulle. Ils récupèrent et utilisent des armes qui leur sont parachutées, publient des journaux et distribuent des tracts, établissent des faux papiers, récupèrent et transmettent des informations, cachent des juifs, protègent des agents traqués. Portés par Jean Moulin, Brossolette, Delestraint, Destiendorf, Casanova, Aubrac ou Tillon, la voix de la liberté est celle qui inspire tous les peuples que l'on méprise ou que l'on réprime. La nation rend aujourd'hui hommage au chef de la France libre qui a si bien su incarner cette liberté parvenant à rassembler dans un même idéal par la force de sa volonté et l'immense espoir qui soulève une multitude de femmes et d'hommes venus de tout horizon. Avec lui, à travers lui, cet hommage va aussi à tous ces Français qui ensemble sont allés jusqu'au sacrifice suprême pour défendre une certaine idée de la France, de la République et de ses principes. Liberté, égalité, fraternité.